Que veut dire avoir confiance dans le Padre Pio? Chers amis, bonjour, mon nom est Jean Goyard et vous assistez au programme Padre Pio. Aujourd'hui, nous nous parlerons principalement du Padre Pio et de la confiance qu'on peut avoir en lui. À l'occasion d'une histoire très jolie et qui montre combien nous pouvons compter sur le Padre Pio, comment nous pouvons lui faire confiance, comment nous pouvons considérer qu'il nous aide, qu'il aide ceux qui ont de la dévotion pour lui. Avant tout, je vous demande une chose, c'est de bien vouloir ne pas oublier de dire si vous avez aimé cette vidéo. Donc dans le petit écran, la description du vidéo en bas, vous avez cliqué sur j'aime, le fameux like, vous savez. Inscrivez-vous en actionnant la petite clochette qui vous permettra de retrouver, tout au moins de recevoir de nos nouvelles. Et puis, surtout, lorsque vous actionnez cette clochette, vous avez une messe dite dans vos intentions le jeudi prochain qui suit. Autrement dit, peu importe le moment où vous actionnez la clochette, la première fois que vous rentrez, que vous voyez une vidéo, vous actionnez la clochette, le jeudi d'après, une messe, vous êtes porté dans les intentions de la messe et vous bénéficiez des grâces de cette messe. Voilà. Donc, je reviens à mon histoire. Et c'est un homme, un Italien. Il s'agit de Laurino Costa. Un Italien qui est né à Padoue. Padoue, vous savez, c'est dans le nord de l'Italie, bien au nord, entre le Veneto et le Trentin, n'est-ce pas? Et il habitait là, là où il y a le tombeau de Saint-Antoine de Padoue, que vous connaissez. Pardon, je vais arrêter mon portable, parce que vous savez que si ça sonne pendant, ça nous gêne beaucoup. Bien, donc voilà. Il est à Padoue et il perd son emploi, ce Laurino Costa. Il perd son emploi, il a une famille, ça le dérange énormément, bien entendu, vous pensez que... Et à cette époque-là, c'était en 1958, donc il se préoccupe. Et quelque temps avant, quelqu'un lui avait donné une petite image du Padre Pio. Qu'est-ce qu'il avait fait? Il l'avait mis dans une poche et puis il l'avait complètement oublié. On peut bien s'en penser, s'en douter. Et puis, quand se pose le problème de l'emploi, il s'est dit, peut-être qu'est-ce que je pourrais faire? Alors, il regarde, il y a l'adresse, là, San Pietro, San Giovanni Rotondo. Alors, c'est une bonne idée. Qui sait si, en demandant une bénédiction au Padre Pio, ça ne m'aiderait pas un peu à trouver du travail? Donc, au départ, tout simplement, un intérêt tout à fait personnel. Il envoie un télégramme. Vous imaginez, il envoie un télégramme au Padre Pio demandant sa bénédiction parce qu'il a perdu son emploi et que, voilà, il aimerait en trouver un. Imaginez une chose, vous avez un ami, vous êtes dans ce cas-là, vous lui envoyez un petit message et il vous dit « Ah mais venez, vous êtes à Paris, il est à Nice, viens me voir à Nice. » Je ne sais pas qu'est-ce que vous auriez fait. Eh bien là, le Padre Pio, qui avait un courrier énorme, répond avec un télégramme également. Et il lui dit « Venez ici. Venez ici bien vite. » Eh bien, Laurino Costa n'a pas hésité une minute. Il s'est déplacé, il est allé là. Il arrive à San Giovanni Rotondo. Donc c'était je vérifie ici, le 14 février 1958. 14 février 1958, il arrive là. Et comme vous savez, il y avait la file des confessions pour le Padre Pio, et puis une foule qui est toujours là, et le Padre Pio qui arrive au confessionnal le matin sous la protection de quelques frères franciscains, capucins plutôt,
et, et puis qui après repart comme ça. Et dans la foule, il remarque ce Laurino Costa. Et il l'appelle par son nom. Il ne l'avait jamais rencontré. Laurino Costa a témoigné qu'il n'avait jamais rencontré le Padre Pio, dans une région complètement différente de l'Italie. Et voilà que le Padre Pio lui a dit « Hé Laurino, viens ici !» Alors il arrive déjà devant le Padre Pio, un peu tremblant. Quand même, il m'a jamais vu, comment est-ce que c'est possible? Alors Laurino, tu ne trouves pas de travail, n'est-ce pas? Eh bien, je vais te dire, occupe-toi d'alimenter, de faire la cuisine pour mes malades. Déjà en 1958, le Padre Pio avait monté son fameux hôpital, déjà pour les malades. Donc, qu'est-ce qui se produit? Il se produit que panique chez le jeune, chez Lauro Costa. Il dit, mais Padre Pio, je n'ai jamais fait la cuisine, je ne sais pas faire la cuisine. Alors, si vous m'aviez demandé à moi de faire la cuisine, ça aurait été la même chose. Panique, parce que je sais bien faire frire 2 œufs, je sais, ça va encore, mais aller au-delà, je crois que je risquerais de vous intoxiquer. Donc, en fait, panique chez ce brave garçon. Il dit, mais Padre Pio, je ne sais pas faire la cuisine. Le Padre Pio lui répond, allez alimenter mes malades. Alors, il est très inquiet, il lui répond, mais Padre Pio, seulement si vous m'apprenez comment on fait. Parce que je ne sais pas faire une cuisine, je ne sais pas arranger, je ne sais rien. Bon. Le Padre Pio lui dit, allez-y tout de suite, ne vous inquiétez pas, je serai à côté de vous. Bon, alors, voilà Laurino Costa qui va aux cuisines et qui s'enquiert un peu de qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Il rentre dans l'hôpital déjà, mais curieusement, il ne se trouve pas étranger dans l'endroit. Il trouve que c'est bien fait, c'est propre, et il ne s'inquiète pas. Alors on l'amène à la cuisine, et tout de suite, allez, dans le coup. Et là, il sent vraiment que c'est comme s'il a toujours été dans la cuisine. Il est à l'aise, il commence à prendre ses responsabilités, et dès ce jour-là, dès le 14 février 1958, Laurino Costa travaille dans la cuisine du Padre Pio de San Giovanni Rotondo. Alors, il a dit, il faut préciser que c'était 800 personnes, entre les médecins, les infirmières, aides-soignants et malades, un total de 800 personnes déjà en 1958. Donc vous voyez que le Padre Pio a été osé et de lui demander ça, et lui qui a obéi par confiance, eh bien finalement ça semble avoir marché. Qu'est-ce qu'il a raconté après? Il a dit, en réalité je le sentais là, je le sentais présent. C'est vraiment intéressant. Le Padre Pio lui avait promis, je serai avec vous. Bon. Après, le Padre Pio lui a demandé d'amener sa famille. D'abord parce que il ne voulait pas qu'il soit séparé de la famille, bien entendu. Mais d'un autre côté, il voulait garder cet homme. Il a senti, il a vu, il a eu les lumières que la Providence lui a données pour que cet homme prenne ses responsabilités et travaille longtemps dans cette cuisine, finalement. Et puis, deuxièmement, il le voulait, mais même il voulait que ce garçon reste là sans même partir en vacances. Il était devenu indispensable. Donc, qu'est-ce qui s'est produit? Vous savez que le Padre Pio est mort en 1968. Ce garçon est arrivé en 58, donc il est resté déjà 10 ans jusqu'à la mort du Padre Pio. Après la mort du Padre Pio, il a continué. Pourquoi?
il a dit qu'il ne prendrait jamais comme prétexte la mort du Padre Pio pour s'éloigner de l'endroit où le Padre Pio lui avait demandé d'aller. Par fidélité au Padre Pio, à sa mémoire et à sa présence qu'il continuait à sentir, eh bien, il a voulu absolument rester à cet endroit-là. Voilà comment le Padre Pio a recruté le chef de ses cuisines. Et il a témoigné après. J'ai senti sa présence, j'ai continué à sentir sa présence comme il me l'avait promis, même après sa mort. Voilà une histoire simple, mais très jolie. Pourquoi? Parce qu'au fond, elle nous incite à avoir beaucoup de confiance dans le Padre Pio. Faisons-lui confiance en tout, c'est ça la conséquence. Et il a témoigné à son procès, il disait « Sa sainteté, son honnêteté et sa correction en tout nous prouvent qu'il était un grand saint. » N'est-ce pas une stimulation intéressante de savoir cela sur le Padre Pio? Est-ce que cela nous donne l'idée, nous aussi, de recourir au Padre Pio? Pour moi je confesse que ça me pousse à cela et me donne envie de connaître d'autres histoires sur le Padre Pio. Et c'est cela que nous continuerons avec nos vidéos. En attendant, si vous avez apprécié cette histoire, cliquez un petit peu d'abord la clochette à droite qui vous permet de suivre nos nouvelles. Et puis de l'autre côté de l'écran, vous avez le like, le j'aime. Vous voyez, ça nous aide parce que plus de personnes font cela, plus nous sommes répertoriés comme des gens qui avons des choses intéressantes. Voilà. Alors, je vous dis à la prochaine fois et je vous laisse avec le Padre Pio.